Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette vidéo toute simple, toute petite. Enfin, bon, j'espère, parce qu'après, quand je suis lancée, je m'arrête plus. Bon. Simplement pour vous dire que quel que soit le thérapeute que vous allez voir, il faut qu'il y ait une bonne entente avec. Il faut que vous ressentiez quelque chose de bien. Si ça n'est pas le cas, n'hésitez pas à changer parce que chaque individu est différent. Et le thérapeute, même s'il travaille aussi bien que possible, il va pas forcément réussir la même chose avec deux personnes qui pourtant présentent les mêmes symptômes. Voyez? Donc voilà, il faut vraiment se sentir bien. Ensuite, justement, il y a toutes sortes de thérapies, et il y a aussi toutes les, thérapies psychocorporelles pour les gens qui ont du mal à se livrer et à trouver les mots. Vous avez sans doute entendu parler de l'EFT, de l'EMDR, de l'hypnose, de la gestalt et puis de l'analyse, bien sûr. Heu, la psychogénéalogie, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que en fait, on se rend compte qu'on est un individu, certes, mais au sein d'un système. Alors, ça peut être bien sûr la famille, pratiquement pour tout le monde. Ça peut être le travail, hein, une entreprise. Donc, il faut bien comprendre qu'on est, on est au milieu de quelque chose. Mais la famille, c'est sûr que quand on remonte, on fait un travail sur les générations précédentes, on va comprendre des choses, des symptômes, un syndrome que l'on a et on se dit: «Mais pourquoi?» Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui s'est passé il y a 4 générations parce qu'en fait, tout se passe de génération en génération et sans mots. Pour vous donner un exemple, il y a des petits-enfants de la génération de l'Holocauste qui se sont retrouvés avec des syndromes très forts alors que ni la génération au-dessus, ni celle encore d'au-dessus n'en avait parlé. Et puis on sait aussi que l'enfant au niveau fœtal va percevoir, et en particulier au niveau de la mère, des tas de choses et qui vont être répercutées. Donc la psychogénéalogie, ça me semble essentiel pour comprendre des tas de choses. Ensuite, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quand on va voir un thérapeute, il faut avoir envie quand même de se livrer, il faut avoir envie d'aller mieux. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à aller consulter. C'est pas possible. On ne peut pas changer les gens en les forçant. D'autant que même si vous forcez cette personne, elle ne va pas se livrer, elle va pas jouer le jeu, elle, donc il va rien se passer. C'est un échec, voilà, on va pas voir un thérapeute, sous la torture, voilà. Par contre, vous, si vous êtes, l'autre personne concernée, éventuellement dans un couple, vous pouvez y aller et faire ressortir certaines choses et ça veut dire que quand vous rentrerez chez vous, vous aurez un comportement un peu différent, des réponses différentes et ça va bousculer un peu le couple. Voilà. Donc ça peut être possible parce qu'on fait partie d'un système. Donc s'il y en a un qui bouge dans la famille, effectivement, ça va bouger un peu, tout le monde. Ça peut avoir des conséquences, il faut en être, conscient. Hem Mais c'est magique, voilà, de comprendre donc tout ce qui se passe au niveau des générations, de comprendre qu'on fonctionne dans la tête au niveau de la psyché, qu'on a un parent, enfin le système parent dans la tête, c'est-à-dire la personne qui, quand vous étiez petit, vous disait: «Ça, il faut pas le faire, ça, il faut pas sauter dans l'eau, ça, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça», voilà. Donc là, ça et avec des résonances, négatives, voilà, bien sûr. Heu Ensuite, l'enfant, c'est-à-dire l'enfant qui a été blessé, humilié, abandonné, peu importe, en tout cas qui a souffert de ce fameux parent, qui va aussi entraîner des réactions. Et puis il y a l'adulte. Et en fait, le travail que moi j'essaie de faire avec les gens qui viennent me consulter, c'est-à-dire de faire qu'on de de ce parent qui donne des ordres, ou qui peut être agressif et cetera, de cet enfant blessé, heu et ben, on va en faire un bel adulte et ça, c'est quand même, quelque chose de formidable, à vivre, à faire vivre. C'est très, très beau. Voilà et et c'est important. Après, vous pouvez avoir été, et je l'espère pour vous, un enfant qui a été heureux, libre, sans contrainte, quelques-unes parce qu'on vit dans une société,
mais qui n'a pas, qui n'a pas de séquelles, donc auquel cas, bah, vous êtes très heureux, mais c'est formidable, voilà. Sinon, pour les autres, bah, il faut y aller. Comme je dis toujours, il faut mettre les mains dans le cambouis. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse. Au revoir.